Un jour, dans une petite école de campagne, deux élèves au parcours bien différents se retrouvent assis côte à côte. Il y avait Paul, le cancer, toujours perdu dans ses rêveries. Et Martin, l'intellectuel modèle, toujours la tête dans ses livres. Un matin, le professeur leur lance un défi. Demain, chacun d'entre vous devra faire une présentation sur la motivation. Martin, comme à son habitude, rentra chez lui, s'installa à son bureau et passa des heures à étudier des théories de grands philosophes, des citations d'auteurs célèbres et des complexes graphiques sur la motivation humaine. Il écrit un texte impeccable, structuré et enrichi de multiples références. Le lendemain, il était prêt pour sa présentation. Paul, lui, en bon cancre, rentra chez lui, alluma la télé, se mit à grignoter et oublia totalement le devoir. C'est seulement en arrivant à l'école le lendemain matin qu'il se rappelle du défi. « Mince, j'ai rien fait », pensa-t-il. Mais au lieu de paniquer, il haussa les épaules et se dit « Bon, on va improviser ». En classe, le professeur demanda à Martin de commencer. L'intellectuel se leva, sortit son long discours et se mit à parler d'Abraham Maslow, de la pyramide des besoins, de la théorie de l'autodétermination et bien d'autres concepts compliqués. Les autres élèves, d'abord impressionnés, commencèrent rapidement à bâiller. Après 10 minutes, certains regardèrent leur montre et d'autres s'endormaient. Puis ce fut au tour de Paul. Le cancre se leva lentement, regarda l'audience et dit d'un ton détendu « La motivation, c'est simple. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. » Un silence stupéfait régna dans la salle. Le professeur fronça les sourcils, les élèves se regardèrent, et soudain, un éclat de rire s'éleva du fond de la classe. Rapidement, tout le monde se mit à rire, y compris le professeur. Paul, surpris par cette réaction, a ajouté en souriant « Et regardez, j'ai tellement pas été motivé à faire ce devoir que je l'ai pas fait. Mais finalement, j'ai quand même réussi à vous faire rire. Comme quoi, il faut pas toujours tout planifier. » Le professeur, tout en essuyant ses larmes de rire, déclara « Bravo, Paul. Même si ta méthode laisse à désirer, tu nous as donné une bonne leçon sur la simplicité et l'humour. » Martin, bien que frustré, finit par sourire. Après tout, il venait de comprendre une nouvelle leçon sur la motivation. Parfois, l'enthousiasme et l'authenticité valent bien plus que toutes les théories du monde. Et Paul, de son côté, se dit qu'il venait peut-être de trouver une nouvelle raison de se motiver, faire rire les autres.